Si tu entends par agence vitrée une agence immobilière avec une vitrine, effectivement, The Doorman n'a pas besoin d'avoir une vitrine sur rue, comme on dit, étant donné qu'on est à l'heure de l'Internet, du digital. En revanche, on va voir que The Doorman a conservé volontairement un certain nombre de points communs avec ce que tu appelles les réseaux d'agences vitrées. Le manager et une équipe réduite et le club. Le club, c'est un bureau. Les anciens pourraient appeler ça une agence, sauf qu'on n'accueille pas la clientèle. C'est un bureau dans lequel le manager, l'agent master et ses amis se réunissent tous les jours pour se former. On parlait d'animation dans une vidéo précédente, pour créer l'animation, pour échanger au quotidien sur les bonnes pratiques. Donc chez The Doorman, on n'a pas d'agence vitrée, on a des clubs. La différence, elle ne se situe pas là. C'est que la vitrine aujourd'hui, quand on parle de transactions immobilières, c'est Internet. 95-98% des acquéreurs débutent leur recherche sur Internet. Moi, à l'époque où j'ai démarré, fin des années 80, l'immense majorité de mes clients venaient de la vitrine. Ils arrivaient, ils garaient leur voiture, ils arrivaient dans un village et puis ils faisaient du lèche-vitrine en l'occurrence. Mais c'est fini aujourd'hui. Donc aucun intérêt d'avoir une vitrine, mais uniquement des bureaux dans lesquels on va former, animer, échanger au quotidien avec ses équipes. Donc d'ailleurs, c'est pas l'un contre l'autre. C'est simplement que le club est plus adapté à la société d'aujourd'hui. Les clubs, c'est l'initiative du concessionnaire. Lorsque le concessionnaire recrute son agent master, donc son manager, et que ce manager commence à constituer son équipe d'agents mandateurs immobiliers, assez rapidement, et c'est au concessionnaire d'en décider en concertation avec son master, il ouvre un club. Alors aujourd'hui, on a des clubs, partout on a des concessions. On doit avoir une trentaine de clubs et on en a à chaque fois, encore une fois, qu'on a un master avec ses équipes. À partir du moment où vous avez un master avec son équipe, pour pouvoir créer des conditions de l'animation au quotidien, il faut un club. Le club, il peut être en bureau, il peut être en étage. Certains clubs ont pignon sur rue, mais dans ces cas-là, ils profitent de la vitrine pour communiquer sur du recrutement, rejoignez-nous. Donc voilà, on peut installer un club. Il y a des clubs dans des espaces de coworking. Ça, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt malin, parce qu'il y a de l'échange. Donc on ouvre son club n'importe où. Ce qu'il faut, c'est pouvoir accueillir les agents, avoir un paperboard, avoir de quoi former, avoir de quoi projeter, avoir de quoi se faire un bon café, voilà, avoir un canapé pour se détendre, et puis on ouvre un club. Évidemment, comment peut-il y avoir du maillage humain s'il n'y a pas un club pour que les gens se réunissent? Le maillage humain, c'est bien beau, mais c'est pour se réunir, c'est pour échanger, c'est pour se former. Sans club, on ne se réunit pas. Donc effectivement, le club est un élément déterminant du système unique The Doorman.